guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lady Diana. Il y a pas très longtemps, c'était l'anniversaire de sa mort et je me suis dit j'ai vraiment envie de raconter l'histoire d'une queen, d'une icône. Let's go. Donc il faut savoir que Lady Di, elle est née en juillet 1961. Son petit signe astrologique c'est Cancer, ça en dit beaucoup sur sa personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas en ces signes astrologiques, mais je tiens quand même à ce qu'on pointe ce détail du doigt. Les Cancers sont connus pour être des gens qui sont très familles, assez sensibles, avec un petit peu de caractère quand même, faut pas les faire chier. Je veux dire, la forme de leur signe c'est quand même un crabe, c'est un animal qui se déplace sur la gauche. Donc Diana, elle a pas les mêmes problèmes que nous puisque elle est issue d'une famille d'aristocrates, c'était des gens hyper distingués, c'est quelqu'un. En tout cas, elle est née dans un contexte privilégié avec une lignée aristocrate. Donc du coup, Lady Di avait déjà quelques connexions avant sa naissance, quoi. Sa famille côtoyait de très près la famille royale, donc c'était vraiment des quelqu'un. Ils avaient pas le time pour autrui. Alors il faut savoir que Lady Di, elle a eu une jeunesse assez malheureuse, bichette. Ses parents se sont séparés quand elle avait 7 ans. Sa mère trompait son père, ça a été un drama familial. Donc voilà, c'est une nouvelle assez difficile à digérer pour elle. En plus de ça, puisqu'elle porte la misère du monde, elle commence à culpabiliser parce qu'elle n'est pas un garçon. La meuf, elle a 7 ans, elle se dit non, vraiment, je ne peux même pas être un héritier, je suis nulle, que dois-je faire? On n'avait pas les mêmes problèmes. Je sais qu'à 7 ans, personnellement, je pleurais pour avoir des Barbies. Elle est vraiment au-dessus du lot, quoi. Elle avait déjà des soucis administratifs à 7 ans. Il faut savoir que dès son plus jeune âge, Diana, elle a une sensibilité avec l'art, la danse, le sport. C'est vraiment une enfant modèle, celle que les gens vraiment rêvent d'avoir. C'est une petite fille exemplaire. C'est quoi comme danse? Du ballet. Tu sais, elle pourrait faire du modern jazz. Non, elle faisait du ballet, un petit radeau d'opéra. Quand j'étais plus petite, ma mère refusait de m'inscrire au patin à glace parce qu'elle disait que quand je descendais les escaliers, je faisais les bruits des éléphants, tellement je manquais de délicatesse. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Anyways. En 1978, elle décide d'aller travailler dans une école maternelle pour s'occuper des sales gosses. Je sais qu'aujourd'hui, pour travailler en maternelle, il faut avoir le BAFA. Je sais pas si elle l'a passé, en tous les cas, elle avait les diplômes, quoi. Et c'est à cette même époque qu'elle sera repérée par la famille royale. La petite reine Elisabeth l'a regardée et s'est dit, cette fille-là, celle qui a son BAFA, qui est hyper cute, c'est celle qu'il me faut pour mon fils. Je vous le dis. On va les marier, il va se passer quelque chose, en tous les cas, je sais que c'est elle. Je sais pas, moi, pourquoi. Elle est douce, elle est gentille, elle est réservée, elle aime les enfants. Ce sera une femme parfaite pour mon fils, quoi. Est-ce un mariage forcé? Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle a largement poussé. Tinder des temps anciens, finalement. Et puis, je veux dire, la famille de Diana devait être saucée. T'as la reine qui dit, écoutez, je veux que votre enfant soit une princesse. Tu vas pas dire, non. Moi, j'ai dit, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. J'en ai 4, 5. Tu vois, tu les cases. Donc voilà, quoi, les choses vont se faire. La reine en a décidé ainsi. C'est très difficile de la contester, c'est quand même la reine, quoi. Donc, Et si la reine... il avait quel âge? Attends, bouge pas. Elle avait 19 ans, il avait 32. C'est bizarre. Non, mais à 32 ans, il avait quelle tête? La même. La même. Il avait l'air déjà vieux. C'était un bébé qui avait l'air un peu ridé, tu vois ce que je veux dire? Petit bébé fripé, tu sais, quand il est sorti comme ça. La peau était serrée, elle est restée serrée. Anyways, les deux vont commencer à fricoter, mais il faut savoir qu'au fond de lui, le prince Charles n'aime pas Diana. Il aime Camilla. D'avance. Sa mère, Elisabeth, Babette, la petite reine d'Angleterre, elle a décidé qu'il allait se marier avec Diana, mais il n'aime pas Diana, il aime Camilla. C'est un peu bourbier. Ah oui, c'est bourbier de ouf. Donc faut savoir que Lady Di et le prince Charles, ils se sont vus quoi? Une dizaine de fois avant de décider de se marier. En 2021, quand tu vois quelqu'un 10 fois, t'es à peine en couple avec. Je trouve ça personnellement un petit peu précipité. Donc c'est officiel. Ah non, ça c'est Noël. C'est bon, le prince Charles et Diana sont officiellement mariés devant le monde entier. Tout le monde est happy en mode waouh, un mariage princier, c'est iconique, c'est vraiment formidable. Il faut savoir que à ce moment-là, 1/7 du monde, d'après mes calculs, regarde leur mariage télévisé. Donc il y a genre 750 millions de personnes qui sont devant la télé en train de regarder un mariage comme ça de gens qu'ils ne verront jamais. C'est un truc de malade. Il y a personne qui se dit c'est une petite gamine avec un vieux monsieur. Mais non, c'est un système patriarcal, les gens s'en foutent totalement, ils trouvent ça normal. Ils sont là. Émouvant quoi, mais bravo! Tu vois, ça leur fait de l'effet, ils sont contents. Bah oui. Bon voilà, donc c'est un mariage vraiment relativement magnifique, les gens sont trop contents de Diana. En plus, elle a l'air hyper gentille, elle enlace les gens, elle a un style très humble. Elle est basic quoi, c'est la jeune fille du peuple, elle est très mignonne et proche des gens, donc du coup, les gens l'adorent. L'Angleterre la love. Voilà, donc tout est merveilleux et iconique, les gens sont trop contents. Pendant 2 jours, voilà. 2 jours après, le prince Charles fait des réflexions sur Diana quant à son poids et son apparence en lui disant, écoute, ma petite belle, t'es un petit peu potelée, t'es un petit peu joufflue, faudrait que tu perdes du poids. Et de là va commencer à développer des troubles alimentaires, que ce soit boulimie, anorexie, voilà. Elle était vraiment très très malheureuse et elle n'aimait plus vraiment son apparence. Toi là, chaque fois que je prends un peu de poids, tu dis il n'était pas là le plus... Oh, on aime le sucre. Moi je le dis gentiment. Oui, c'est dit gentiment. Oh loulou. Oui, tu les personnifies, c'est juste le fait de les personnifier qui est blessant, quoi. Ton poignet d'amour à droite, il s'appelle Bernard. En tout cas, il l'a pas dit très gentiment à Diana et c'est pour ça qu'elle s'est sentie très très mal. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, un jour, Diana était là en train de faire ses ongles, son petit brushing, vivre sa petite vie, quoi, en train de manger des raisins, j'en sais rien. Bref, elle kiffait sa life. Quand elle tombe sur une lettre, oui, parce qu'à l'époque, WhatsApp n'existait pas, elle est tombée sur une petite lettre comme ça qui sentait bon, avec des fleurs magnifiques, des petites paillettes. Elle s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça a l'air super. Donc elle l'a ouverte et de là, elle voit une lettre d'amour qui ne lui est pas destinée, mais qui est destinée
à Camilla, la maîtresse de Charles. Autant te dire que c'est pas une très bonne nouvelle, d'autant que tu viens te marier avec la personne, c'est un peu choquant, enfin, on s'attendrait pas à ça, la pauvre. Il y a littéralement 750 millions de personnes qui ont assisté à notre mariage, et toi tu fais ça, et comme une femme bafouée et trompée qui se sent triste, elle a envie d'en parler aux gens autour d'elle, et toute la royauté et tout le palais lui dit, meuf, par contre, non, genre, non. Mais comment ça, non? Bah non, en fait, on veut pas savoir. Malgré les tromperies et toutes les choses les plus abomifreuses qu'il a pu faire subir à Diana, il y a quand même 2 enfants, William et Harry, de base s'appelle Henry d'ailleurs, qui sont nés, et ils arrivent à maintenir quand même un semblant de quelque chose, en tout cas médiatiquement, mais il faut savoir qu'à l'intérieur du palais, ça se passe absolument pas comme ça. Le prince Charles ne se cache absolument plus du fait qu'il n'aime pas Diana, mais qu'il aime son amour de toujours, Camilla Parker. Elle enchaîne les crises de boulimie, les crises d'anorexie, et elle appelle à l'aide et personne ne lui répond. Tout le monde s'en fout en fait, parce que c'est la réputation du palais et de la royauté qui est en cause. Donc le malheur de Diana face à tout ce qui se passe, c'est rien en fait, ils s'en foutent quoi. Elle a même tenté une fois de se projeter dans les escaliers pendant qu'elle était enceinte de William. C'est relativement violent comme manière de réagir quand même. Elle est triste. Et le pire dans tout ça, si tu sais que ton mec te trompe avec quelqu'un, t'as pas envie de voir la gueule de la personne, tu la détestes. Diana, elle a été invitée à l'anniversaire de la sœur de Camilla, c'est pour te dire. Et elle y est allée en mode queen, et donc elle a croisé Camilla. Et Camilla, elle fait quoi? Elle vient voir Diana en mode Hey girl, how are you? Diana lui dit mais tu te fous de ma gueule en fait. Je sais très bien ce que tu fais avec mon mari, tu arrêtes tout de suite. Mais Camilla, l'audace quand même, te tape son mari et tu viens lui faire un câlin. Donc il faut savoir qu'en 92, le couple se sépare après de nombreuses années de disputes, de tristesse et de pleurs. Boum, tout le monde entier est au courant. Diana et le prince Charles se séparent. Diana dira même nous étions 3 dans ce mariage. Les gens commencent à dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'elle perd entre guillemets son titre et qu'elle devient la princesse de Galles parce qu'elle ne fait plus vraiment partie de la famille royale. Mais bon, puisque c'est la maman de William et Harry, ils lui ont donné quand même une petite pension alimentaire agréable à hauteur de 17 millions de livres. Je pense qu'il y aura largement de quoi acheter des céréales et des livres pour la rentrée scolaire. Et je pense que c'est le minimum, tu vois, pour l'humiliation qu'ils lui ont fait subir. Bon, on peut dire que Lady Di, elle est libre, quoi. Elle est sortie de son calvaire. Elle peut enfin commencer à vivre sa life. Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens de te séparer avec quelqu'un? Eh bah, tu fricotes et tu vis tes petits délires, quoi. Donc il se trouve que la petite Lady Di a eu un petit crush sur un petit docteur plutôt sympathique. Ce médecin s'appelle Asnat. Il est vraiment très gentil. Elle le kiffe de ouf. Faut savoir qu'ils sont partis tous les deux au Pakistan pour un voyage soi-disant caritatif. Et en fait, elle en a profité pour aller rencontrer la famille de Asnat. Malheureusement, les parents se sont opposés à cette union. Ils ont dit à Asnat, écoute mon gars, c'est dead quoi. Tu prends quelqu'un d'autre que Lady Di parce qu'on n'a pas le time pour vos conneries. Princesse ou pas, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. C'est ce qu'ils lui ont dit. En tout cas, c'est ce que j'imagine qu'ils lui ont dit. On dit non, t'es mort. Du coup, malheureusement, en 97, Asnat il dit à Diana, écoute ma belle, on va être obligé d'arrêter la relation parce que mes parents sont pas d'accord et on arrête de se faire mal au cœur et puis viens, on se sépare quoi. Et Diana, elle était trop triste. Elle a dit, attendez, wait a sec. Y a pas à se séparer de moi de la sorte à chaque fois. Alors comme toute meuf qui se respecte et qui veut foutre le seum à son ex, qu'est-ce que fait Diana? Elle sort avec quelqu'un d'autre. Elle a dit écoute, tu ne veux pas de moi, Asnat, ce n'est pas grave. Message que je vais poster sur Instagram, des trucs qui vont te foutre la haine. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie des paparazzis pour être un petit peu photographiée et mise en avant avec son nouveau crush, Dodi Al Fayed. Hyper mignon Dodi comme prénom. Dodi, qui est le fils d'un milliardaire égyptien, donc il est pété de thunes. Bref, elle a pas pris n'importe qui. Elle s'est dit écoute, quitte à foutre le seum, autant foutre le seum jusqu'au bout. Chais dans vos gueules. Eh ouais, ça vous fout la haine, n'est-ce pas? De là, Lady Di s'est dit, écoute, on va profiter du fait que les paparazzis soient sur nos côtes pour prendre une petite photo pour officialiser notre relation et foutre le seum à tout le monde. Le monde était choqué et au courant de la relation de Diana avec Dodi. Voilà, en 1997. Ils ont même appelé la photo The Kiss. Pas un bisou, c'est le bisou. Vous savez que cette histoire ne finit pas bien puisque Diana meurt quand même. Je sais que c'est triste, mais ça fait partie de l'histoire. Je vais vous raconter comment cette soirée s'est passée. Donc Dodi et Diana voulaient se faire un petit resto hyper sympathique, place Vendôme, le Ritz. Mais il se trouve qu'au restaurant, il y avait vraiment beaucoup trop de paparazzi. Ils avaient envie d'être tranquilles et d'avoir leur intimité. Donc au lieu d'aller dans le restaurant du Ritz, ils ont décidé de se faire un petit resto dans leur chambre en mode Uber Eats. Et pour éviter les paparazzi, ils ont décidé de vraiment laisser toute leur voiture devant le Ritz pour que tout le monde pense qu'ils restent dans la chambre. Alors qu'en fait, ils ont décidé de sortir avec une autre voiture que les paparazzi n'avaient apparemment pas vue. Tchuss! Mouah! Voilà, discrètement quoi. Donc voilà, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils sont très très contents, ils veulent rentrer chez eux. Donc ils partent en voiture avec leur garde du corps et le chauffeur et puis let's go quoi. Pendant qu'ils sont sur le trajet, ils se rendent compte que des paparazzi les ont repérés et ont capté leur petit stratagème. Donc la voiture est encerclée de plusieurs paparazzi qui les pourchassent en fait, qui les suivent pour avoir des photos d'eux en fait, très clairement, comme depuis le début. Je vais pas rentrer dans les détails de l'accident parce que je trouve que c'est quand même relativement triste, mais dans l'idée, ils ont cartonné
cartonné. Voilà, très clairement, ils ont eu un accident de voiture hyper violent. Ils roulaient à 190 km/h sous le pont de l'Alma pour vraiment échapper au paparazzi. 190 km/h, c'est juste énorme. En plus de ça, faut savoir que le chauffeur, il est complètement bourré. Il a bu de l'alcool et des antidépresseurs. Donc c'est sûr que cette situation est relativement dangereuse. On va pas le nier. En tout cas, ils ont pas mis toutes les chances de leur côté pour rentrer safe, quoi. On est loin du code de la route. Petite ceinture, non, on y est loin. D'autant que dans cette voiture, personne n'a sa ceinture. Donc c'est chaud, c'est chaud. Ils étaient tellement peut-être saoulés et pressés de rentrer chez eux qu'ils ont pris tous les risques possibles et que Diana devait lui dire accélère, accélère. Tu vois, genre ils devaient se saucer entre eux pour aller aussi vite, quoi. Et vous connaissez la suite. Diana est morte, Dodi est mort, le chauffeur est mort et le seul survivant de cet accident reste le garde du corps. Alors là, c'est un cataclysme mondial. Tout le monde est au courant que Diana est morte dans cet accident de voiture. C'est horrible. Le monde entier est extrêmement triste. La famille royale est triste et choquée. Il faut savoir qu'en premier lieu, la reine Elisabeth, elle a décidé de rester un petit peu plus silencieuse. Elle a voulu peut-être faire passer son rôle de grand-mère en premier et elle a estimé que pour l'instant, elle avait de compte à rendre à personne. Tout le monde entier attendait une réaction de la famille royale, que ce soit la reine, que ce soit le prince Charles, que ce soit tout le monde. Mais ils vivaient clairement un décès horrible. Diana, c'est la mère des enfants, enfin, c'est la princesse de Galles, quoi. C'est un truc de malade ce qui s'est passé. Et le peuple attendait des nouvelles de la reine, genre meuf, speak up. Donc la petite reine, elle a dû faire un discours et elle a commencé en disant: en tant que grand-mère et que reine, je vous dis du fond du cœur. Elle a continué son discours, mais les gens ont été conquis. Les funérailles de Diana ont été prises en charge par la famille royale. Ça a eu lieu à l'abbaye de Westminster. 3 millions de personnes à Londres, ce qui est extrêmement beaucoup de gens. Vraiment, c'était un moment relativement triste. Le monde entier était dévasté. Tout le monde était choqué. Faut savoir qu'il y a même 1 million de bouquets de fleurs qui ont été déposés pour la princesse. C'est énorme. La famille royale, jusqu'à nos jours, n'a pas vraiment parlé de la mort de Diana ni de Diana. Ils sont de toute façon très très secrets et n'ont pas tendance à être très expansifs sur leur vie au palais. Donc vraiment, ils ont gardé tout ça pour eux. Sauf les enfants de Diana qui, eux, n'ont toujours fait que les éloges de leur mère. Évidemment que c'était une femme formidable. Elle était de toute façon très altruiste. Elle avait le cœur sur la main. Elle allait tout le temps faire des charités. Bref, c'était quelqu'un de bien et de humble. C'est une histoire qui est malheureuse quand même. Qu'est-ce qui a mené à ça exactement? Est-ce que si les choses avaient été changées, ça se serait passé différemment? Mais je pense qu'il faut pas questionner tout ça et jusqu'aujourd'hui, Diana reste dans la mémoire de tout le monde. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je compte raconter plus d'histoires basées sur des personnes, des vraies personnes, des personnes de fiction, peu importe. J'aime vraiment ça, donc je me suis dit pourquoi pas ramener ce petit format sur ma chaîne. Si vous avez des idées de personnes de qui vous aimeriez entendre l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc ça peut être des hommes, des femmes. J'avais envie de commencer avec Lady Di parce que she's a queen, mais on peut vraiment explorer le champ des possibles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.